Bonjour à tous, c'est Gaëtan, c'est votre rendez-vous du jeudi pour l'informatique et aujourd'hui on va rester dans le thème de Pâques en parlant un petit peu d'easter egg mais lié à l'informatique. Alors pas de chocolat, désolé, hein, on va rester dans la thématique de l'informatique, mais après on ne sait pas ce que on pourrait avoir dans un prochain easter egg. Si ça se trouve au moment où vous regardez cette vidéo, de nouveaux sont sortis, peut-être liés à des chocolats, je ne sais pas. En tout cas, ici on va parler de ceux dans l'informatique. Mais comme vous le savez, il n'y a aucun domaine qui échappe aux easter eggs. On en retrouve beaucoup dans tout ce qui est film, dans les films d'animation aussi, tous les films Walt Disney, Pixar aiment beaucoup les easter eggs. Dans les jeux vidéo, on en retrouve aussi énormément et l'informatique n'échappe pas à ces easter eggs. Par exemple, un des plus récents que vous retrouvez sur Google, c'est si vous recherchez Thanos dans Google, tout simplement. Si vous n'avez pas vu le film, mettez la vidéo en pause, allez le regarder et revenez après. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le gant pour voir ce qui se passe. Je ne vous gâche pas la surprise. Franchement, ça vaut le détour. Ensuite, vous pouvez faire clignoter Google, tout simplement. Vous recherchez Blink HTML dans Google et vous le verrez clignoter. Là, c'est une image, donc c'est un peu de mal à clignoter, mais regardez-le, c'est beaucoup plus amusant de le voir en direct. Et bien entendu, Google est à jour et connaît la réponse à toutes les questions. Donc si vous recherchez en anglais Answer to the Life, Universe and Everything, donc la réponse universelle à tout, la réponse de la vie, bien entendu, c'est 42. Là-dessus, pas de secret, même Google le sait. Google aussi s'amuse parfois à se transformer en carré, tout simplement si vous recherchez WebDriver Torso, que ce soit sur Google ou sur YouTube, les logos deviennent des carrés. Alors celui-là s'explique tout simplement parce que Google et YouTube utilisent des serveurs de test, notamment pour la performance, et afficher des carrés au niveau performance, c'est plus simple que d'afficher des lettres. Mais c'est devenu tellement connu au final que c'est devenu un easter egg et qu'ils l'ont laissé. Si vous n'avez pas internet, ne vous inquiétez pas, Google a pensé à vous et notamment ce petit dinosaure que je pense beaucoup d'étudiants connaissent, probablement beaucoup trop malheureusement. C'est tout simplement, si vous arrivez sur cette page-là et que vous appuyez sur espace, eh bien, je vous laisserai essayer. Allez faire un petit tour si un jour vous n'avez pas internet ou vous cherchez tout simplement une petite vidéo si vous ne le connaissez pas. Vous allez voir, ça vous occupera un petit moment, au moins le temps que votre connexion internet revienne. Et si vous êtes plutôt fan de Morpion, eh bien tout simplement cherchez le tic-tac-toe sur Google et vous pourrez faire une partie de Morpion face à l'ordinateur. Alors, tous les ans, au 1er avril ou à d'autres dates, un nouvel easter egg sort. Beaucoup n'existent plus aujourd'hui, certains sont encore, mais plus sur google.com. Donc vous ne les aurez qu'en étant aux États-Unis ou en utilisant un VPN. C'est un peu plus compliqué de les avoir en France. Mais un des plus drôles que j'ai vu qui est sorti il y a quelques années, c'était un Pac-Man dans Google Maps où vous pouviez tout simplement voir votre plan et le transformer en un Pac-Man et vous déplacer sur le plan de là où vous étiez. Si vous faites aussi une recherche particulière, vous pouvez avoir des attaques de Zerg sur votre recherche et donc vous devrez défendre vos résultats de recherche. Si vous cherchez des images, vous pourrez obtenir un casse-brique à la mode Atari. Et dans Google Maps, il y en a également beaucoup qui sont apparus, mais qu'aujourd'hui, avec la refonte, ont été supprimés, notamment des voyages en canoë, en dragon ou à dos de Nessie. Suivant les recherches que vous faisiez, vous pouviez obtenir ces résultats-là sur le côté gauche, quand vous voyez le détail des actions à faire, plutôt que de prendre la direction sur autoroute vers tel truc, c'était prendre le canoë de telle ville à telle ville, qui prenait plusieurs heures assez souvent, voire même plusieurs jours. Notamment, je crois, le plus connu, c'était la traversée des États-Unis au Japon, qui vous demandait de prendre un canoë. Le dernier qui reste sur Google Maps, je crois, c'est que si vous recherchez des villes autour du Loch Ness, le petit bonhomme que vous pouvez placer sur la carte pour passer de Google View, de Google Maps classique à Google Street, ne sera pas le petit bonhomme jaune, mais un petit Nessie que vous pourrez déplacer et donc le placer sur une route. Mais il y en a beaucoup moins aujourd'hui, malheureusement, sur Google Maps. C'était mes préférés en tout cas.
Et vous, quel est votre easter egg préféré? N'hésitez pas à le laisser en commentaire parce qu'il y en a vraiment des centaines. Je ne pouvais pas tous les lister, sinon la vidéo aurait mis plus d'1 heure et j'essaye de réduire un peu mes vidéos quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, toujours n'oubliez pas le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.